Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait. Gloire à Dieu. Merci pour la louange ce matin, pour le temps dans la présence de Dieu. Beaucoup d'interventions qui étaient un peu dans le sens du message. Avoir soif de Dieu. On veut le connaître davantage, le connaître plus. Et devinez quoi? Dieu veut se révéler davantage à nous. Gloire au Seigneur. Dieu veut se révéler davantage encore à nous. Comme on chantait, il agira encore. Il agit toujours. Il y a beaucoup d'écho, je pense. Hein? Merci Seigneur Dieu. Père éternel, on vient devant toi ce matin, dans le nom de ton Fils Jésus. Sachant combien nous sommes aimés, Seigneur. Tu as prouvé ton amour en donnant ton Fils unique, ton unique Fils qui est mort pour nous sur la croix. On te bénit, Seigneur Dieu, de ce que tu as fait cela pour nous, Seigneur. Tu nous as tant aimés. Tu as tant aimé le monde, Seigneur. Père éternel, aide-nous, Père, à partager aussi cette vérité avec le monde, Père, afin qu'eux aussi croient en toi, Seigneur, et marchent dans tes sentiers, dans tes voies. Père, on te demande ce matin, que tu te révèles dans nos cœurs, dans nos vies, que tu donnes de comprendre, Père éternel, ce que tu attends de nous, Seigneur, afin qu'on marche de plus en plus près de toi chaque jour et qu'on puisse faire ta volonté, que tu sois honoré en toutes choses, Père, qu'on puisse vivre pour ta gloire, pour la gloire de ton nom. Sois béni, Seigneur. Amen et amen. Alléluia. Le titre du message de ce matin, ça va être « Que faisons-nous avec ce que nous avons? » Que faisons-nous avec ce que nous avons? On va aller dans Hébreux au chapitre 10 et on va lire les versets 19 à 25. Hébreux chapitre 10, les versets 19 à 25. Je pense que malheureusement, beaucoup de chrétiens passent à côté de beaucoup de bénédictions que le Seigneur a pour eux. Et puis ce matin, on va voir un petit peu ce que l'Écriture nous dit afin de ne pas passer à côté de ces choses-là. Quand je parle de bénédiction, ce n'est pas juste des bénédictions pour nous autres, mais pour qu'on devienne aussi une source de bénédiction pour les autres, que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir à travers nous. On veut voir la gloire de Dieu. On veut tous voir la gloire de Dieu, mais est-ce qu'on est prêt à faire les efforts, à prendre les décisions qui conviennent en vue de cela? Merci Jésus. Hébreux chapitre 10, les versets 19 à 25, qui est une très belle exhortation. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Merci Jésus. J'ai lu ce texte-là, je pense que c'est jeudi, pas de la semaine, bien juste de passer la semaine d'avant. Et puis en lisant ça, j'étais émerveillé par cette exhortation-là, la précision, puis les choses glorieuses qu'il y a à travers, puis l'importance de cette exhortation-là qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut prendre au sérieux pour avancer dans les voies du Seigneur. Et ce matin, cette exhortation-là, en fait, c'est pour nous encourager à s'approcher de Dieu, à le servir, à persévérer en lui, avec lui. Merci Jésus. Si on suit vraiment ce qui est écrit là, ça va encore changer notre vie. Parce qu'il n'y a personne qui est parvenu. Hein? Il y a toujours plus, on peut toujours s'approcher plus du Seigneur, on peut toujours avoir plus de révélation du Seigneur, on peut être toujours plus proche de Dieu, on peut toujours avoir davantage la paix de Dieu à travers
circonstances. On peut avoir davantage la joie du Seigneur dans nos cœurs, peu importe ce qu'on peut vivre. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est grand. Le Seigneur veut faire des choses dans son peuple et à travers son peuple. Alléluia, on doit se mettre à part pour lui, se mettre à part pour lui, s'approcher de lui, apprendre à le connaître. Alléluia, à lui faire confiance, à s'appuyer sur lui, parce qu'il est le Dieu de toute éternité qui ne change point. Il est toujours le même. Il était le même hier, il sera le même demain. Merci Seigneur. Il ne change pas, il ne changera jamais. Il est Dieu, il est tout-puissant. C'est dit dans l'Écriture qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Il a fait la purification des péchés pour nous, puis il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il est le reflet de la gloire de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On veut le connaître. On veut le connaître. Non seulement on veut le connaître, mais on veut qu'il agisse puissamment en nous qui croyons. On veut que son action en nous soit puissante pour nous soutenir, pour qu'on puisse faire sa volonté, marcher dans ses sentiers, dans ces derniers jours, afin que Christ soit glorifié dans nos vies. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quels sont ceux qui désirent ces choses-là? Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, dans ce texte-là, je divisais ça en deux points, si on peut dire. Les versets 19 à 21, ça nous parle de ce que nous avons en Jésus-Christ. Tandis que les versets 22 à 25, ça nous parle de ce que nous devons faire, ce qui est impératif que nous fassions maintenant que nous avons, ce qui est au verset 19 à 21. C'est pour ça que le titre du message était « Que faisons-nous avec ce que nous avons? » Qu'est-ce qu'on fait avec ce que nous avons? Est-ce qu'on prend vraiment le temps? Est-ce qu'on prend vraiment au sérieux ce que nous avons, ce qui a coûté si cher à notre Seigneur Jésus-Christ pour nous donner? Est-ce qu'on le prend vraiment au sérieux pour le vivre, pour s'approcher de lui, pour le connaître? Il y a une chose qui est frappante, c'est que le péché nous avait séparés de Dieu. Séparés de Dieu. Séparés de Dieu. Et Christ est mort sur la croix. Oui, pour nous donner la vie éternelle, mais surtout pour qu'on soit réconcilié avec lui, pour que maintenant on soit un avec lui, pour que maintenant on le connaisse, pour que maintenant on voit sa gloire, pour que maintenant on ait une espérance en nous. On était morts pour nos péchés, maintenant on est vivant pour Dieu, on est vivant en lui, on peut le connaître. C'est le désir de mon cœur de le connaître davantage. Comme disait Paul, c'est de connaître la puissance de sa résurrection qui agit en moi, sa force qui agit en moi, qui me rend capable de faire sa volonté, qui me rend capable de me mettre à part pour lui, qui me rend capable de témoigner, qui me rend capable de faire ce que Dieu me demande de faire. Parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu par nos propres forces. On ne peut même pas marcher dans la sainteté par nos propres forces. Ça prend la puissance du Saint-Esprit, la conviction dans nous autres, la force de Dieu qui agit en nous qui croyons. Gloire au Seigneur. Donc, si on revient à notre texte, ça nous dit « ainsi donc », c'est sûr que là, l'apôtre fait référence à ce qu'il a dit auparavant, principalement au sacrifice parfait sur la croix. Mais je pense qu'il fait référence aussi un peu à tout ce qui a été discuté dans l'Épître. Et puis rapidement, je vais retourner au chapitre 1 pour me souvenir de ce qui est dans l'Épître, juste pour parler un peu de ce qui a été discuté dans cet Épître-là. Au tout départ, il nous parle que Jésus-Christ est supérieur aux prophètes de l'Ancien Testament. Il nous parle que Jésus-Christ est supérieur aux anges. Il nous parle que Jésus-Christ était supérieur à Moïse. Jésus-Christ était supérieur à Josué. Il nous donne un repos beaucoup plus grand que Josué a pu donner. Il est supérieur. Ensuite, il nous parle que Jésus-Christ est supérieur aux sacrificateurs de l'Ancienne Alliance. Il nous parle aussi que Jésus-Christ, pourquoi il est supérieur? Parce que son sacerdoce est éternel. Et aussi, il a fait un sacrifice qui est supérieur au sacrifice de l'Ancienne Alliance. Le sacrifice de l'Ancienne Alliance ne peut jamais ôter les péchés. Le sacrifice de Jésus-Christ ôte le péché du monde. Et il nous donne une alliance qui est supérieure à l'Ancienne Alliance, une alliance qui est éternelle maintenant. Alléluia. En vertu de cette alliance-là, éternellement, on va être dans sa présence. Gloire au Seigneur. En vertu de cette alliance-là, éternellement, on va être avec lui dans la gloire. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Donc, il nous dit, ainsi donc, frères, puisqu'on a toutes ces choses-là, il dit, puisque nous avons, nous avons, il y a de quoi se réjouir, c'est ça à comprendre. Nous avons, alléluia, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. C'est ce que nous avons en lui. Nous avons, alléluia, réveillons-nous, peuple de Dieu, nous avons. Merci Jésus. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas cette libre entrée dans le sanctuaire.
C'est juste le souverain sacrificateur qu'une seule fois par année, il faut entrer dans la présence de Dieu. Après avoir offert des sacrifices pour ses péchés, pour le peuple, il faut entrer dans le lieu très saint. Mais aujourd'hui, nous avons une libre entrée, une entrée libre. Alléluia! Le voile a été déchiré. On peut s'approcher de Dieu à toute heure du jour, de la nuit. On peut s'approcher de Dieu aussi souvent qu'on veut. On peut s'approcher de Dieu aussi longtemps qu'on veut. On peut le connaître et apprendre à le connaître dans sa présence. Allez, on peut goûter sa paix, on peut goûter sa joie à chaque heure du jour, de la nuit. Il est toujours présent, il est toujours là, il est toujours prêt à nous entendre. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Alléluia, alléluia. Il est avec nous, notre Seigneur et notre Dieu. Béni soit son nom. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Comme on disait tantôt, dans l'Ancienne Alliance, c'était seulement pour le souverain sacrificateur une fois par année. Pour nous, c'est pour tout le peuple de Dieu. Tu viens juste d'être sauvé. Tu as cette entrée dans le sanctuaire. Ça fait 40 ans que tu es sauvé. Tu as cette entrée dans le sanctuaire. Alléluia. C'est pour nous. L'apôtre dit, nous avons. Merci Jésus. Merci Jésus. Au moyen du sang de Jésus. Il a payé cher pour cela. Il a payé cher pour cela. Pour qu'on puisse être proche de lui. Parce qu'il nous a tant aimés, il nous voulait proche de lui. Il nous voulait proche de lui. Il a commencé une œuvre, comme on le sait, dans nos vies, le jour où on est venu à lui. Il veut la continuer, la rendre parfaite pour le jour de Christ. Gloire à Dieu. Verset 20. Cette libre entrée-là, c'est par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, donc par son sacrifice. Il dit une route qui est nouvelle. C'est ça qu'à l'époque, l'apôtre écrit cela, c'était nouveau. Jésus-Christ était mort sur la croix depuis quelques années seulement. Aujourd'hui, ça fait à peu près 2000 ans. Merci Seigneur. Et vivante. Et vivante. Une route qui est vivante. Pourquoi? Jésus est vivant, puis il nous donne son Saint-Esprit. L'Esprit qui nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit qui nous aide dans notre faiblesse. Et qui nous aide à nous approcher de Dieu, qui prépare notre cœur, qui nous accompagne, parce qu'on rend un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Et ce n'est pas tout. Au verset 21, il nous dit qu'on a autre chose aussi. Il dit, puisque nous avons, encore une fois, nous avons un souverain sacrificateur, Jésus-Christ, établi sur la maison de Dieu. Il dit, nous avons un souverain sacrificateur. Qu'est-ce que ça fait, ça? Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un du peuple péchait, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait aller se présenter devant le sacrificateur, confesser sa faute, offrir un sacrifice selon ce qui était écrit dans la loi, puis offrir cet animal-là, etc., pour que son péché soit expié. Aujourd'hui, on a un souverain sacrificateur qui est là. On n'a pas besoin de se déplacer, il est toujours présent, il est avec nous. Et que si on a péché, on a juste à confesser notre faute. Alléluia. Puis il n'y a pas de sacrifice à faire, parce que le sacrifice qui ôte le péché du monde était offert. Alléluia. Une fois pour toutes, pour tous nos péchés. Alors on lui confesse notre faute, il nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Nous avons un souverain sacrificateur, qui peut compatir à nos faiblesses, que ça dit dans l'Écriture, qui est miséricordieux et qui nous fait grâce. Je pense que ça vaut la peine qu'on le lise. Hébreux chapitre 4. Versets 14 à 16. Ça nous dit ainsi, puisque nous avons, il répète encore ici, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, pas le temple qui est fait de main d'homme. Jésus, le Fils de Dieu, il dit, demeurons ferme dans la foi que nous professons. On s'y attache. On s'y attache. On garde le trésor. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. On peut lui parler qu'on est faible, qu'on a de la difficulté. On peut lui parler qu'on a peur de ces choses-là. Il dit au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Alléluia. Il connaît la nature humaine, il l'a pris. Puis il est capable de nous donner la force de vaincre parce qu'il a vaincu lui-même. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce.
Merveilleux, il l'appelle le trône de la grâce, pas le trône du jugement. Ça ira pas bien si c'était le trône du jugement. On n'ira pas là. Hein? Mais là, c'est le trône de la grâce. C'est le trône où Dieu nous fait grâce. Alléluia. Approchons donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, hein, le pardon pour nos fautes et de trouver grâce, la force pour être secouru dans nos besoins. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc maintenant qu'on a parlé de ce que nous avons, on va parler de ce que nous devrions faire. Hein? C'est beau d'avoir des choses, mais si ça ne sert à rien, c'est un peu inutile. Hein? Merci Jésus. Tout un privilège que nous avons quand on pense à ça. Tout un privilège que nous avons. Donc le verset 22, ça nous dit « Approchons-nous donc, hein, puisqu'on a ça, puisqu'on a une libre entrée, puisqu'on a un souverain sacrificateur qui est miséricordieux, qui est rempli de grâce. » Il dit « Approchons-nous donc, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous donc. » L'apôtre Jacques disait « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Merci. On aime ça qu'il s'approche de nous. Mais il faut faire des fois un peu l'effort de s'approcher de lui. Hein. Êtes-vous d'accord avec ça? Ça dit, approchons-nous de lui, il s'approchera de vous. Jésus aussi nous a invités à s'approcher de lui. Il disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, je vais vous donner du repos. À un autre endroit, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On a soif du Seigneur, on a soif de voir sa gloire. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va étancher notre soif en lui, hein? Venir à lui. Mais savez-vous qu'on peut prier sans s'approcher de lui? Prier comme les païens religieusement, pensant qu'à force de parole, on va être exaucé. On peut louer dans l'Église sans s'approcher de lui. Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. On peut avoir l'extérieur, mais pas avoir l'intérieur. On peut aller à l'Église, pas s'approcher de Dieu. Regarder autour, regarder tout ce qui se passe, puis être distrait. Et on va rester loin de Dieu si on ne veut pas abandonner un certain péché ou certaines choses dans notre vie que Dieu veut qu'on abandonne. On ne pourra pas s'approcher de Dieu non plus si on compte sur nos œuvres, sur ce qu'on a fait, plutôt que sur le sacrifice de Jésus-Christ. Parce qu'à la libre entrée dans le sanctuaire, c'est à cause du sang de Jésus. La question que je poserais ce matin, est-ce qu'on croit vraiment à les paroles du chant qu'on a chanté ce matin? Mieux vaut un jour dans ses parvis que mille ailleurs. Quand on y croit vraiment, qu'est-ce qu'on fait quand on a du temps? On s'en va dans sa présence. Mais on peut être même dans sa présence en faisant autre chose. C'est ça qui est glorieux. Conscient de sa présence. Le louant en faisant d'autres choses. Surtout le travail manuel, c'est plus facile. Le travail intellectuel, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais on peut faire ça aussi. Quand je pense au temps en présence de Dieu, je pense que plus j'avance dans la vie chrétienne, plus je trouve ça merveilleux, plus je trouve ça glorieux. Plus je suis dépendant aussi de cette présence-là. Puis je me rends compte que quand je sors de cette présence-là, pour une raison ou pour une autre, à cause des activités, des inquiétudes, de quoi que ce soit, je me trouve le caractère plus irritable. Je ne suis pas pareil. Mais quand je reviens dans la présence de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, hein, la vie de Dieu, la grâce de Dieu, l'émerveillement, l'action de grâce, la reconnaissance. Si on peut appeler ça un commandement ici, parce que c'est quand même impératif, je pense que c'est peut-être un des plus beaux commandements du Nouveau Testament, hein, s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu. Si on ne s'approche pas de Dieu, on n'a pas grand-chose. Si on ne demande pas, on n'obtient pas grand-chose non plus.
Hein? Ça disait tantôt, hein, on a mentionné le verset que Jésus avait donné, la parole que Jésus avait donnée. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Mais s'approcher de Dieu, c'est la base pour tout le reste dans la vie chrétienne. Tout le reste en découle. Tout le reste en découle. Si on ne s'approche pas de Dieu, on n'aura beau aller à l'Église, faire quoi que ce soit, on n'aura pas vraiment beaucoup la vie de Dieu en nous. On doit s'approcher de Dieu. Il faut prendre la décision de s'approcher de Dieu. Ça ne se fait pas tout seul. Hein? La chair ne cherche pas ça. Le monde ne nous y encourage pas. Hein? Ça prend une décision. Ça prend une décision. Quand est-ce qu'aux nouvelles, ils ont dit hey, « Approchez-vous de Dieu. Dieu est tellement bon. » C'est vrai, pareil, il faut prendre conscience que le monde va dans une direction complètement contraire. Mais c'est là qu'on peut briller comme des flambeaux dans une génération méchante et perverse, comme disait l'apôtre Paul. Donc, on doit décider de chercher sa face. Si on ne décide pas, ça va passer après le reste. Et des fois, il ne reste plus de place. Il ne reste plus de temps. Mais c'est pas ce que Jésus nous a dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il n'a pas dit chercher seulement. Il faut quand même se nourrir, il faut quand même faire autre chose. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vont vous être données par-dessus. Le royaume de Dieu, sa justice. Si on cherche premièrement, si on est dans l'optique de chercher le royaume, dans la présence de Dieu, on va aussi agir de façon différente, vivre de façon différente. Merci, Seigneur Dieu. L'apôtre nous dit un peu ici comment s'approcher de Dieu. On sait que c'est par le sang de Jésus, c'est à cause de son sacrifice, mais il ajoute, approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, avec un cœur sincère. Donc, comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? Avec un cœur sincère. Ça veut dire qu'on ne lui cache pas. On ne cache pas ce qu'on vit. De toute façon, il le sait déjà. On ne lui cache pas nos sentiments, nos émotions. Il les connaît déjà de toute manière. On ne lui cache pas. On vient tel que nous sommes, si on peut dire. On vient transparent. On lui dit ce qui nous fatigue, les inquiétudes, les difficultés, nos joies, nos désirs. Des fois, il nous étonne parce qu'on fait juste un souhait, puis oups, ça arrive. Merci, Seigneur Dieu. J'ai envie juste de partager très brièvement un peu la façon dont je procède, particulièrement le matin. Souvent, je vais faire un chant ou deux avec ma guitare. Des fois, pas de guitare, c'est pas important. Puis quand mon cœur est dans la présence de Dieu, dans l'adoration, je m'arrête. Je m'humilie devant le Seigneur, je me mets à genoux. Là, je prends conscience de son sacrifice pour moi. Je le remercie pour le fait qu'il est allé sur la croix pour moi. Je le remercie qu'il a accepté de donner sa vie pour que je puisse le connaître, avoir du temps avec lui. Je le remercie pour ce sang précieux qui nous purifie de tout péché. Et ensuite, je commence à prier pour les besoins des gens autour de moi, un petit peu pour moi aussi, mais surtout les gens autour de moi. Les gens qui se sont mis à cœur de prier pour eux autres, les gens qu'on a rencontrés, qui ont témoigné, toutes ces choses-là. Puis ensuite, bien évidemment, je vais prendre la parole de Dieu aussi, mais la parole de Dieu, je la lis dans la présence de Dieu. Je ne la lis pas comme le journal. Je parle au Seigneur en même temps. Puis, c'est magnifique. Il y a de grande paix, de grande joie. Quand on reste là, des fois, un certain temps, on sort de là, ça n'a pas d'allure. On dirait que le temps n'est pas pareil. On dirait que, je ne sais pas, je ne parle pas de la température extérieure, on dirait que le temps est... On dirait qu'on a plus de temps. C'est comme si le temps ralentit à cause de la paix qui est en nous. Merci, Seigneur Jésus. Dans sa présence, je cherche à reconnaître notre petitesse, la grandeur de Dieu. Reconnaître comment est-ce qu'on a besoin de lui. Hein? Ça dit dans l'Écriture, heureux, Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit, qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. Hein?
je reconnais aussi qu'on ne mérite rien, mais que tout ce que Dieu nous donne, c'est juste à cause de son bon vouloir, de son amour, de sa grâce envers nous. Donc, avec un cœur sincère, mais toujours en train de se rappeler les choses fondamentales pour lesquelles Dieu nous donne accès à sa présence. Un cœur reconnaissant en même temps. Il dit dans la plénitude de la foi, dans une confiance complète en lui. Mais le fait aussi de se souvenir de ce qu'il a fait pour nous sur la croix, le fait de se souvenir que c'est à cause de cela, ça nous donne confiance en lui. Parce que ça dit que lui qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas si toutes choses avec lui? Il nous a donné le meilleur en son Fils. C'est quoi qu'il nous donne du reste? C'est un peu ça que ça veut dire. Dieu est bon. Pourquoi on a confiance? C'est parce que Dieu a prouvé son amour envers nous en ce qu'il a donné son Fils unique pour nous, alors même que nous étions pécheurs. Pas parce qu'on lui était agréable, on ne lui était pas agréable, mais parce qu'il nous aime. Donc, dans la plénitude de la foi, en chassant tout doute de notre cœur, de nos vies. Il dit les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Je trouve ça merveilleux quand on pense à ça. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Quand on vient à Jésus, on se repent, puis on cesse de regretter. On cesse d'avoir de la culpabilité, parce qu'on sait que Dieu nous a pardonné. Il purifie notre cœur de toute mauvaise conscience. Merci Seigneur Dieu, en raison des choses qu'on a faites. On n'est plus rongé par la culpabilité, par le regret. Merci Seigneur. Et je dirais aussi une chose, c'est que chacun dans nos vies, on a sûrement des choses qu'on regrette, qu'on se dit qu'on n'aurait pas dû faire, ou qu'on aurait dû faire autrement, ou qu'on aurait dû aimer plus, qu'on aurait dû ci et ça, même dans notre vie chrétienne. Et quand on réalise que Dieu ne travaille pas à partir de ce qu'on aurait dû faire, mais travaille à partir de ce qui est présentement, de ce qui a été fait. Dieu nous prend ce que nous sommes à chaque jour pour nous amener plus loin. C'est glorieux quand on pense à ça. Et ensuite, on nous dit « Et le corps lavé d'une eau pure ». C'est difficile de savoir exactement ce qu'il voulait dire, mais j'en ai vu un certain parallèle avec ce qui est dans Jean, chapitre 13, versets 8 à 10, lorsque Jésus a lavé les pieds des disciples. Et que Pierre lui a dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Les pieds nous parlent un peu, dans le fond, de notre conduite, notre marche avec le Seigneur. On a été lavés, purifiés par le sang de Jésus une fois pour toutes, on le sait, mais dans notre marche avec le Seigneur, on doit marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Puis si on n'a pas fait, si on a manqué quelque part, on doit confesser notre péché. Je crois que c'est ça que ça veut dire ici, d'avoir le corps lavé d'une eau pure, d'être purifié devant lui. Laissez rien entre nous et lui qui obstrue la communion et sa présence en nous. L'eau, dans l'Écriture, l'eau représente la parole de Dieu à certains endroits, d'autres endroits aussi, c'est le Saint-Esprit. Peut-être que l'apôtre pensait aussi au Saint-Esprit en utilisant la parole de Dieu pour nous amener dans la sainteté, dans la sanctification. OK. Autre point, après s'être approché de Dieu, ça nous dit au verset 23 de retenir fermement la profession de notre espérance. Retenir fermement. Retenir, déjà, c'est quand même assez fort. Hein? Tu retiens quelque chose. Mais fermement, c'est encore plus fort. Hein? Lâche pas le morceau, c'est ce que ça veut dire. Lâche pas ce que tu as. Hein? S'accrocher, s'attacher, ne pas lâcher, hein? Continuer, peu importe ce qui arrive. Tu t'accroches. Mais ce que je trouve quand même frappant aussi, c'est de dire retenez fermement. Ça ne dit pas seulement retenez fermement votre espérance, mais retenons fermement la profession de notre espérance. L'apôtre nous parle ici que c'est important de le déclarer, de le dire, de le professer. L'Écriture nous dit de toute manière qu'on est
qu'on est sauvé, qu'on est justifié par la foi dans notre cœur, puis qu'on est sauvé par la confession de Jésus-Christ. Hein, dans Romains chapitre 10, 9 et 10. Donc, c'est une profession, il faut le déclarer de notre bouche, confesser Jésus devant les hommes, confesser son nom. La louange est importante aussi à ce niveau-là. Ça me rappelait, quand je préparais ça, un chant qu'on chantait au début de notre vie chrétienne qui disait « Pardonnez, pardonnez, oui, je sais que je suis pardonné, pardonné, oui, je sais que je suis pardonné, pardonné, oui, je sais que je suis pardonné pour l'éternité. Aimé, aimé, oui, je sais que je suis aimé, aimé, oui, je sais que je suis aimé, aimé, oui, je sais que je suis aimé pour l'éternité. » Pour continuer, enfant de Dieu, après ça, justifié, justifié, oui, je sais que je suis. On peut dire toutes les moi, je pourrais dire les bénédictions qu'on a eues en Jésus-Christ. Et c'est ça, ça amène la joie dans le cœur, ça nous rappelle ce que Christ a fait pour nous, ça nous fortifie dans la foi. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Il faut que ça sorte de notre bouche. Merci Seigneur Dieu. Et des chants comme « Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus, si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout. » Merci Seigneur Dieu. L'importance de la louange, l'importance de la profession de notre foi. Même devant les inconvertis, ça nous fortifie de professer notre foi. C'est vrai? Pourquoi on peut le dire? Pourquoi on peut le déclarer? Pourquoi on ne pas avoir honte de déclarer l'espérance qu'on a dedans de nous autres? Parce que c'est une chose qui est certaine, qui est sûre, parce que c'est le Dieu qui ne ment point. Comme ça dit dans l'Ancien Testament, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Ce que j'ai déclaré, je vais l'accomplir. Hein? Ce que Dieu a dit, il va le faire. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que ça nous dit, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Merci Jésus. Il va nous conduire au bon port. Il va nous conduire au bon port. Ensuite, le troisième point, l'apôtre nous parle de veiller. Veillons les uns sur les autres. Ici, ce n'est pas dans le sens de se coucher tard, là. C'est plus dans le sens comme, par exemple, on peut veiller sur les enfants. On les surveille, pas pour leur malheur, pas pour leur bien, pour les protéger. Hein. Veiller. Veiller les uns sur les autres. Veiller pour prendre soin des uns des autres. Ça implique d'être concerné, évidemment, hein. De rester alerte aussi, de rester réveillé spirituellement, comme les choses qui se passent. C'est de l'amour en action, hein. Veiller les uns sur les autres. Le pasteur veille sur le troupeau, c'est vrai? Et nous autres, on veille les uns sur les autres. On veille d'abord sur nos familles aussi, nos conjoints, conjointes, nos enfants, nos proches, et les frères aussi dans la foi. On fait ça comment? Veiller les uns sur les autres? Par la prière, parce que des fois, on voit des choses, c'est mieux de juste prier que de parler. Veiller par la prière, par notre exemple, notre marche avec le Seigneur, notre enseignement, nos exhortations, notre écoute aussi. On veille les uns sur les autres. C'est l'amour qui nous pousse à veiller les uns sur les autres. L'amour sans action, dans le fond, c'est de l'amour sans fruit. L'amour pousse à quelque chose. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour demande une action. Et c'est possible d'aimer les frères, les sœurs dans la foi, puis de veiller au point de vue spirituel quand on s'est approché de Dieu et quand on retient fermement la profession de notre foi comme on a vu avant. Le fait de veiller découle de ce qu'on a fait auparavant. Parce que si on ne s'est pas approché de Dieu, si on n'a pas lu la parole de Dieu, si on n'est pas resté en lui, comment est-ce qu'on va avoir à cœur vraiment que les autres demeurent en lui? Comment est-ce qu'on va avoir à cœur la croissance des autres dans la foi, si nous autres, on ne croit pas dans la foi? C'est une décision, encore une fois, d'aimer et de veiller les uns sur les autres.
Il y en a plusieurs qui le font. Hein. Je ne dis pas ça parce qu'on ne le fait pas. Là. OK. Il dit, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. À la charité et aux bonnes œuvres. Pour nous stimuler, en fait, pour nous encourager à continuer ce que Dieu nous appelle à faire, chacun d'entre nous. Le 4e point, n'abandonnons pas notre assemblée. Ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas nouveau. Hein? À l'époque de l'apôtre déjà, ça dit que, comme c'est la coutume de quelques-uns, on voit ça aujourd'hui beaucoup, peut-être plus qu'avant encore, je ne sais pas, abandonner l'assemblée. C'est malheureux. Pourquoi que c'est malheureux? Bien, dans le fond, c'est dans l'assemblée qu'on rencontre les autres, qu'on peut les édifier, les exhorter, les encourager, qu'on peut les connaître et prier pour eux aussi, qu'on peut être édifié aussi et encouragé. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste mentionner que des fois, pour diverses raisons, des fois des raisons qui sont valables, on peut ne pas être capable d'aller à l'assemblée, aller à l'église, aller aux réunions. Ça peut arriver. Mais à ce moment-là, je pense que c'est important pour le chrétien de continuer à garder des contacts avec les frères et les sœurs dans la foi. De rester en communion avec les autres et de revenir aux réunions dès que c'est possible. Et puis, je pense que c'est bon de sonder nos cœurs à ce moment-là. Est-ce que vraiment c'est notre priorité ou si on a d'autres choses en priorité dans nos vies? C'est là que ça devient important aussi. Et donc de se replacer dans la position que Dieu veut, que Dieu nous exhorte dans sa parole. Il dit, abandonnons pas l'assemblée, abandonnons pas les autres, abandonnons pas la communion des frères chrétiens, des frères dans la foi, mais exhortons-nous réciproquement. Donc cet amour-là nous encourage à s'exhorter les uns les autres, à s'encourager, à continuer. Et donc si on n'est pas là, c'est difficile de les exhorter, à continuer évidemment. Il dit ensuite, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Y en a-t-il qui croient qu'on est proche du jour où Jésus revient? Y en a-t-il qui croient qu'on est vraiment proche du jour que Jésus revient? Oui? Alors, vous avez votre réponse. C'est d'autant plus important. Pourquoi c'est si important aujourd'hui? Parce que dans les derniers jours, il va y avoir beaucoup de séducteurs. Il va y avoir beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de faux enseignements, de docteurs, comment je peux dire, de faux docteurs, de faux prophètes. Si on ne reste pas proche de Dieu en s'approchant de lui, si on ne reste pas à s'exhorter, si on ne garde pas la foi, on peut être éloigné, on peut être séduit, s'éloigner tranquillement de ces choses-là. OK. Je vais conclure. Quand on regarde le contexte de l'Épître aux Hébreux, l'apôtre les a encouragés à s'approcher de Dieu, à retenir fermement la profession de leur espérance, à veiller les uns sur les autres, à ne pas abandonner l'assemblée des croyants, des chrétiens. Pour eux, ils étaient tentés de retourner au judaïsme, au sacrifice de l'Ancienne Alliance. Pourquoi ils étaient tentés de retourner à ça? À cause de la persécution qu'ils subissaient, qui était quand même beaucoup plus grande que ce qu'on peut vivre ici. Hein? La persécution, l'incompréhension, le rejet. Donc, ils étaient tentés de retourner à ça. Et l'apôtre nous dit, au verset 26, que si nous péchons volontairement, il ne parle pas ici du péché, de n'importe quel péché, il parle du péché de se détourner de Christ, de retourner au judaïsme pour ce qui est des Hébreux. C'est sûr que quelqu'un qui pêche volontairement, qui ne veut pas se repentir, comme on disait tantôt, il va perdre la présence de Dieu. Ce n'est pas une bonne chose, il faut s'en repentir. Mais il parle ici du péché de se détourner de Christ, de se détourner du sacrifice de Jésus. Il dit, si nous péchons volontairement, au verset 26, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Si tu te détournes de Christ, il n'en existe pas d'autre sacrifice qui va te permettre d'être lavé et d'échapper au jugement à venir, à la colère de Dieu. Il n'y en a pas d'autre sacrifice. Si quelqu'un se détourne de ça, il n'y a plus de solution. La seule chose, c'est de revenir, la repentance, de revenir à Jésus-Christ.
Pour nous, à notre époque, présentement, où il n'y a pas de persécution, mais il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de possibilités de faire tellement de choses, plutôt que de s'approcher de Dieu, plutôt que de veiller les uns sur les autres, plutôt que d'aller à l'assemblée. Donc la tentation, c'est de s'éloigner du plan de Dieu pour nous. Et la première chose qu'on perd quand on s'éloigne du plan de Dieu, quand on ne s'approche plus de Dieu, quand on ne veille plus les uns sur les autres, quand on abandonne l'assemblée, c'est qu'on perd la paix, la vie abondante que Jésus-Christ vient nous donner, la paix, la joie. Et l'autre conséquence qui est grave aussi, c'est qu'on ne pratiquera pas les œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin qu'on les pratiquions. Ça veut dire que peut-être des personnes ne seront pas sauvées à cause de nous. Peut-être que des personnes ne seront pas encouragées comme on aurait dû le faire dans leur marche chrétienne. Peut-être que notre exemple va entraîner d'autres personnes à faire comme nous autres aussi. Ça a de l'importance ce qu'on fait pour nous autres et pour les autres aussi. Il y a un danger réel de s'éloigner de Dieu, de se refroidir, d'abandonner notre premier amour, de négliger un si grand salut. On va lire dans Hébreux chapitre 2, versets 1 à 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Donc, l'apôtre nous dit que c'est possible qu'on soit emporté loin d'elle. On a tous connu des gens qui sont venus au Seigneur, qui sont venus à l'Église, qui se sont éloignés, qui se sont été emportés loin de ces choses-là. On prie pour eux pour qu'ils reviennent, mais ils doivent revenir. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? C'est un grand salut, un merveilleux salut. Mais il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas échapper si on néglige ce salut-là. On ne peut pas échapper à la colère de Dieu. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Les Hébreux étaient tentés de retourner au judaïsme, à leurs anciennes voies, à leur ancienne religion. Et puis pour nous, souvent les gens sont entraînés à tranquillement délaisser, à oublier, à négliger le salut, négliger l'Église, négliger la prière, négliger de s'approcher de Dieu, négliger de veiller les uns sur les autres. Et puis tranquillement, ils reviennent à une pensée du salut par les œuvres. Leur foi n'est plus en Jésus-Christ et son sang. Ils viennent tranquillement suivre la masse. On est quand même des bonnes personnes. On devrait être correct pour aller au ciel. Et tranquillement, on s'éloigne du Seigneur comme ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous autres, ce n'est pas ce que nous voulons non plus. C'est pour ça qu'on doit suivre ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 10. Merci Jésus. Alors, que faisons-nous avec ce que nous avons? Je répète, nous avons un libre accès dans la présence de Dieu. Nous avons un souverain sacrificateur qui est miséricordieux et compatissant, qui est pour nous, qui veut nous bénir, nous aider, nous fortifier. On a un salut merveilleux, glorieux. On a un appel sur notre vie. On a quelque chose que Dieu nous appelle à faire, des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On a besoin de servir. On a besoin d'encourager les autres. On a besoin d'être un exemple pour ceux qui sont autour de nous autres aussi. On a besoin de prier pour les autres, les uns pour les autres, afin que chacun d'entre nous, on fasse ce que Dieu veut que nous fassions, afin qu'on lui soit tous agréables. On a besoin de se fortifier en lui pour le servir. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Merci, Jésus. Seigneur est bon. Seigneur est bon. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Je vais juste donner l'occasion. On peut fermer nos yeux ce matin. Juste donner l'occasion à chacun d'entre nous d'examiner nos voies devant le Seigneur. De s'examiner soi-même. Pas penser aux voisins, il y a besoin de ça, mais nous autres mêmes, devant le Seigneur, devant Dieu. Est-ce que, Seigneur, est-ce qu'on fait ce que Dieu nous demande de faire? Est-ce qu'on a soif de Dieu ou si on a soif des choses du monde, des choses de la terre? Est-ce qu'on prend du temps? Est-ce qu'on décide de prendre du temps pour être avec le Seigneur, seul avec lui, ou si
C'est une dernière chose dans notre horaire. Merci, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on prend du temps pour prier? Est-ce qu'on prend du temps pour connaître les frères et les sœurs dans la foi, pour les encourager, les édifier? Est-ce qu'on prend du temps? Est-ce qu'on prend la priorité d'aller à l'Église? Est-ce que c'est une priorité dans notre vie? Seigneur, guide-nous ce matin, Père. Alléluia. Amène-nous à prendre une décision, Seigneur. Une décision de te suivre, Seigneur Dieu. Une décision d'appliquer ta parole de Dieu dans nos vies. Alléluia. Puis on va tous en être bénis, Seigneur Dieu. La personne qui prend cette décision-là, comme les gens autour, Seigneur, vont en être bénis. Père, on te rend grâce ce matin pour ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Père, qu'on ne néglige, que personne d'entre nous ne néglige ce si grand salut. Que tous et chacun d'entre nous prenions à cœur de chercher ta face, Seigneur Dieu. De chercher ta présence, Seigneur. Oh Père, on veut juste te dire encore une fois qu'on veut voir ta gloire. On veut te voir manifester ta grandeur. On veut te voir, Seigneur Dieu, guérir des malades. Il y a beaucoup de malades, Seigneur Dieu. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi, Seigneur. Et tu veux agir, Seigneur Dieu. Nous croyons que tu veux agir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qu'on puisse payer le prix qu'il faut, Seigneur Dieu, pour te voir agir, Seigneur. Qu'on puisse se consacrer comme tu le désires, Père. Décider, Seigneur Dieu, de marcher vraiment avec toi, Seigneur Dieu, sérieusement, dans tes voies, dans tes sentiers, de faire ce que tu désires que nous fassions. Père, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis.